Rester calme dans n'importe quelle situation, contrôler son esprit ou se laisser contrôler. Un moment, tout coule doucement comme une rivière paisible. L'instant d'après, nous sommes emportés dans des tourbillons de stress, de chaos et d'incertitude. C'est cela, la nature même de la croissance. Avez-vous déjà senti que votre propre esprit travaillait contre vous? Des pensées indésirables envahissent votre tête, des émotions négatives explosent au-delà de votre contrôle. Mais avez-vous réellement perdu le contrôle, ou est-ce un choix? La capacité humaine à dominer ses pensées est extraordinaire. Contrairement aux animaux, qui réagissent instinctivement, nous avons la possibilité de choisir comment répondre aux événements. Prenez cet exemple. Imaginez-vous à une fête où quelqu'un fait une remarque négative sur vous devant tout le monde. Que ressentez-vous? Colère instantanée, accélération du rythme cardiaque. Mais réfléchissez. Est-ce vraiment vous? Ou simplement une réaction impulsive de votre esprit? Le philosophe Épictète disait « Nous souffrons non des événements, mais de notre jugement à leur sujet. » Ce qui signifie que ce ne sont pas les critiques qui nous blessent, mais notre interprétation d'elles. Une critique peut être vue comme destructrice ou constructive, selon notre perspective. Imaginez cette scène. Un automobiliste vous coupe la route sans clignotant. Votre première réaction pourrait être de klaxonner ou même de crier. Mais qu'arrive-t-il si, au lieu de céder à la colère, vous prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur votre trajet? Non seulement vous restez calme, mais vous désamorcez toute confrontation potentielle. Le véritable pouvoir réside dans cette capacité à choisir vos réponses. Contrôler votre esprit ne signifie pas devenir insensible, mais de choisir vos réactions. La question est, allez-vous laisser votre esprit vous contrôler ou prendrez-vous les commandes? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons pourquoi la colère ne résout jamais les problèmes et comment y faire face. La colère ne résout pas les problèmes. La colère est une réaction naturelle, mais lorsqu'elle prend le dessus, elle nous fait perdre la capacité de penser clairement. Pensez à une situation où vous avez cédé à la colère. Avez-vous vraiment amélioré les choses? Développement thématique. La colère est souvent perçue comme une force, mais en réalité, elle nous affaiblit. Elle nous pousse à agir impulsivement, sans réfléchir aux conséquences. Par exemple, imaginez-vous conduisant sur une autoroute lorsque quelqu'un vous coupe sans avertissement. Vous pourriez klaxonner ou même hurler, mais cela change-t-il quoi que ce soit? Épicure disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment vous réagissez. » La colère est un signal, pas une solution. Elle nous rappelle qu'il y a un problème, mais elle ne doit pas dicter nos actions. Considérez cette histoire. Un homme reste calme après avoir été bousculé dans un train bondé. Au lieu de réagir avec colère, il sourit et dit « Désolé, je n'ai pas vu que vous vouliez passer. » Sa tranquillité impressionne les autres passagers et désarme toute tension. La colère peut sembler justifiée, mais elle ne fait qu'aggraver les situations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi le calme est une force et non une faiblesse. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans une société qui valorise le bruit et l'agressivité, beaucoup pensent que rester calme est synonyme de faiblesse. Mais est-ce vraiment le cas? Le calme est souvent mal compris. Beaucoup le perçoivent comme une forme de passivité, alors qu'en réalité, il s'agit d'une manifestation de force intérieure. Prenons l'exemple d'une réunion, où un collègue vous critique publiquement. Deux options s'offrent à vous. Répliquer avec colère ou répondre avec calme et dignité. Quelle option montre le plus de force? Gandhi utilisait la non-violence comme arme puissante contre l'oppression britannique. Son calme était un bouclier contre la brutalité, et sa force silencieuse inspirait des millions de personnes. Histoire d'un leader qui désarme une confrontation grâce à son calme. Face à un client furieux, il écoute attentivement, respire profondément et répond avec empathie. Résultat, le client s'apaise et devient même un fidèle soutien de l'entreprise. Le calme est une arme silencieuse mais puissante. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment accepter l'injustice sans laisser cela nous définir. Accepter l'injustice sans se laisser définir. L'injustice est inévitable dans la vie,
Mais devons-nous laisser ces moments nous définir ou pouvons-nous les transcender? L'injustice est un défi universel. Que ce soit un traitement injuste au travail ou une trahison personnelle, ces moments peuvent nous briser si nous les laissons prendre le dessus. Cependant, accepter l'injustice ne signifie pas l'approuver. Cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Martin Luther King Jr. disait « Je rêve qu'un jour mes enfants vivront dans un monde où ils seront jugés non par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. » Il transformait l'injustice en une opportunité de croissance et de changement. Une femme subit une promotion injuste au travail. Plutôt que de se plaindre ou de démissionner, elle utilise cette expérience pour perfectionner ses compétences et prouver sa valeur. Peu de temps après, elle obtient une promotion encore plus importante. Accepter l'injustice ne signifie pas abandonner, mais transformer ces moments en opportunités. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la manière de trouver la paix intérieure malgré les tempêtes extérieures. La vie est injuste, mais cela n'a pas d'importance. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vous travaillez dur sur un projet, vous donnez tout ce que vous avez, mais c'est un collègue qui reçoit la promotion. Ou encore, vous traitez toujours les autres avec bienveillance, mais ils vous trahissent. L'injustice semble inévitable dans la vie. Mais devons-nous laisser cela nous briser? L'injustice est une réalité universelle. Nous ne pouvons pas changer le monde à notre convenance, mais nous pouvons changer notre manière de réagir. Le stoïcisme nous enseigne une leçon importante. Au lieu de souffrir pour des choses hors de notre contrôle, concentrons-nous sur ce que nous pouvons maîtriser, nous-mêmes. Prenons l'exemple de Nick Vujicic, né sans bras ni jambes. Imaginez son enfance. Lutte, insécurité, désespoir. Pourtant, il a décidé de ne pas se laisser définir par ses circonstances. Il a appris à vivre de manière indépendante, à surmonter les obstacles, et est devenu un orateur inspirant pour des millions de personnes. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Face à une injustice, demandez-vous, est-ce que m'énerver ou me plaindre va changer la situation? Si la réponse est non, alors pourquoi gaspiller votre énergie? Imaginez-vous debout sous une pluie battante. Vous pouvez maudire le ciel ou simplement chercher un abri. Les deux approches ne changeront pas la météo, mais elles influencent grandement votre état d'esprit. Appliquez cette philosophie à la vie. Au lieu de vous lamenter, concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer, vos compétences, vos émotions, votre détermination. La vie n'est pas toujours juste, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre réponse. Allez-vous vous laisser abattre par l'injustice ou allez-vous utiliser cela pour devenir plus fort? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons pourquoi perdre le contrôle n'est jamais inévitable. Perdre le contrôle n'est jamais inévitable. Avez-vous déjà perdu le contrôle? Peut-être que quelqu'un vous a insulté ou qu'une mauvaise journée vous a fait exploser de colère. Mais réfléchissez, avez-vous vraiment perdu le contrôle ou était-ce un choix? Beaucoup pensent que leurs émotions sont dictées par des circonstances extérieures, par la façon dont les autres les traitent ou par des événements imprévus. Cependant, si vous examinez cela attentivement, vous réaliserez que nous ne perdons pas le contrôle à cause des autres. Nous le faisons parce que nous choisissons de le faire. Prenons un exemple courant. Vous êtes dans une file d'attente au supermarché et quelqu'un passe devant vous sans scrupule. Une vague de colère monte en vous. Votre cœur bat plus vite, vos mains se serrent. Mais alors, vous vous rappelez un principe clé du stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Épicure disait « Ce n'est pas suffisant d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que vous êtes blessé. Personne ne peut vous faire perdre le contrôle à moins que vous ne le permettiez. Perdre le contrôle n'est jamais inévitable. C'est un choix et vous pouvez choisir de ne pas le faire. Ne restez pas coincé dans le passé ou l'avenir. Avez-vous déjà regretté une opportunité manquée ou vous êtes inquiété pour des choses qui ne sont pas encore arrivées? Beaucoup de gens vivent ainsi, pris entre deux réalités incontrôlables, le passé qui est parti et l'avenir qui n'est pas encore là.
L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme est de vivre pleinement dans le présent. Comme le disait Marcus Aurèle, l'homme vit seulement dans l'instant présent. Tout le reste de sa vie est soit passé et disparu, soit pas encore révélé. Quand notre esprit est piégé dans le passé, nous ne pouvons rien changer. Quand il est perdu dans l'avenir, nous créons seulement plus de stress. Mais quand nous nous concentrons sur le moment présent, nous avons le pouvoir d'agir, de changer et de nous contrôler. Prenons l'histoire de Novak Djokovic. Avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde, il était souvent obsédé par ses défaites passées ou anxieux pour les matchs futurs. Mais tout a changé lorsqu'il a appris à vivre chaque point, chaque instant du jeu. Cette maîtrise mentale lui a permis de surpasser même les adversaires les plus redoutables. Si vous laissez le passé et l'avenir vous contrôler, vous ne vivrez jamais pleinement. Mais si vous vous concentrez sur le présent, vous trouverez la paix, la force et la capacité de prendre de meilleures décisions. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi calmer votre esprit est votre plus grande force face au chaos. La vie est chaotique, mais la sérénité réside en vous. La vie est une série d'événements imprévisibles. Vous pouvez vous réveiller prêt pour une belle journée, mais en quelques instants, tout peut basculer. Un message inattendu, une dispute animée, un problème imprévu, le chaos est la nature même de ce monde. Mais il y a une chose que vous pouvez toujours contrôler, votre esprit et vos réactions. Votre calme au milieu du tumulte est votre plus grande force. Quand tout autour de vous devient tendu, quand les gens paniquent facilement, celui qui garde son sang-froid est le véritable gagnant. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, mais vous avez un contrôle total sur la façon dont vous réagissez. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de pouvoir suprême. Imaginez que vous conduisez sur une route bondée lorsque quelqu'un vous coupe la route. Vous pourriez klaxonner et crier, mais cela changerait-il quelque chose? Au lieu de cela, prenez une profonde inspiration et choisissez de continuer à conduire calmement. En faisant cela, vous évitez des décisions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Imaginez une dispute familiale où quelqu'un dit quelque chose qui vous pousse à répondre immédiatement. Vous sentez votre cœur battre, votre corps se tendre, votre esprit rempli de répliques. Mais au lieu de répondre tout de suite, prenez une pause. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Lorsque vous ne réagissez pas comme prévu, l'autre personne doit affronter ses propres mots. Lorsque les tempêtes de la vie viennent, choisirez-vous de vous laisser emporter ou de rester ferme dans le silence de la force? La réponse réside en vous. Merci d'avoir regardé cette série. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.